Donc je parle aujourd'hui pour l'Union juive française pour la paix. C'est une association française qui porte une parole juive contre l'apartheid, contre la colonisation, et une parole juive antisioniste. Et on a des choses très très simples à dire, mais qui sont tellement simples qu'elles n'arrivent plus du tout à être entendues aujourd'hui. La situation en Israël-Palestine, ce n'est pas une situation de guerre de religion. La religion est instrumentalisée pour un conflit colonial. La situation en Israël-Palestine, ce n'est pas un conflit identitaire. C'est un conflit contre l'impérialisme. Et pour dire une chose très très simple, on n'en peut plus que notre histoire, que celle de nos ascendants, de nos survivants, soit instrumentalisée en permanence pour couvrir la colonisation, l'apartheid et le génocide. On n'en peut plus. Et donc on dit une chose qui est très simple, qui est que nous refusons que cela se fasse en notre nom, que nous ne nous reconnaissons aucunement dans l'État d'Israël qui se prétend l'État des Juifs, l'État de tous les Juifs, et qui en plus, du coup, fait de nous des étrangers partout dans le monde. Et nous refusons ce que nous voyons aujourd'hui en France, c'est-à-dire une tentative de réduire au silence, de disqualifier, de calomnier n'importe quelle parole qui fait entendre un tout petit peu d'humanité envers les Palestiniens et les Palestiniennes, en leur accolant le qualificatif infamant d'antisémite. Il faut un sursaut très rapide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est. La LFI, tous les jours, sur tous les plateaux télé, par le gouvernement, est accusée d'antisémitisme parce qu'elle est engagée dans la solidarité avec le peuple palestinien. Le NPA est poursuivi en justice. La principale association féministe nationale qui existe en France est aujourd'hui menacée d'être privée de ses subventions parce qu'elle n'a pas tenu le discours attendu par le pouvoir sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Plusieurs collectifs et associations de solidarité avec la Palestine sont menacés de dissolution. D'une indifférence quasi générale. Donc, notre mobilisation pour la Palestine, c'est aussi une mobilisation pour la démocratie. Là-bas, mais aussi ici, c'est la même chose. Et il y a une remarque, je crois qu'on s'est un peu tous et toutes faites ces dernières semaines, ces derniers mois. On s'est dit, on a parfois du mal en regardant l'histoire à comprendre comment on en a pu arriver à telle horreur, comment la colonisation a pu se dérouler avec un acquiescement général, comment le nazisme a pu monter avec un acquiescement général, comment l'esclavage a pu perdurer avec un acquiescement quasi général. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui sous nos yeux. Le génocide qui a lieu aujourd'hui sur les Palestiniens de Gaza, il est fait au vu et au su de tout le monde. Et si vous ouvrez les principaux médias, il en est quasiment plus question, de manière anecdotique. Mais on ne devrait parler que de ça, il y a un génocide en cours, pourquoi est-ce qu'on va nous parler des uniformes à l'école franchement, vous vous rendez compte que ce qui va faire la une, c'est la tenue des collégiens, des collégiennes et des lycéens alors qu'on a un génocide. Et c'est pas de la politique étrangère. Ça, c'est un point important, je pense, dans nos discussions avec nos proches qui voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'entrent pas dans la mobilisation.
S'il n'y a pas une décision en 1947, en 1948, par les puissances coloniales, dont la France au premier lieu, il n'y a pas d'État d'Israël. S'il n'y a pas un support diplomatique, économique et politique continu depuis 75 ans, il n'y a pas d'État d'Israël qui se maintient dans cette politique d'oppression et de colonisation. L'État d'Israël, ce n'est pas un État qui nous est extérieur, qui nous est étranger, c'est notre création. C'est le fruit du colonialisme et le fruit de l'antisémitisme européen. Et il faut le dire, en réponse au génocide des Juifs et des Tziganes, on a imposé à un peuple qui n'avait pas une once de responsabilité dans ce génocide de subir une spoliation, une colonisation, des mouvements de population de masse et des massacres de masse. Rien ne peut justifier ça, ni hier, ni aujourd'hui, ni pendant les 75 ans qui se sont écoulés depuis. Alors, il faut le dire, on a beaucoup d'émotions et on est un peu désespéré, il y a un peu d'impuissance aujourd'hui face à la situation. Il y a une campagne qui nous est demandée par les Palestiniens, qui est la campagne BDS, que Monira a rapidement présentée tout à l'heure. Et la lutte va continuer, elle va être difficile et longue. Je crois qu'il faut qu'on soit solidaire au-delà de nos divergences, de nos nuances, de nos différences éventuellement de projets pour l'avenir sur place, etc. Mais on devrait réussir à faire taire tout ça face à l'urgence de la situation. Et on devrait pouvoir dire ensemble honte à notre gouvernement, honte aux partis dominants en France, honte aux États-Unis, honte à l'Union européenne qui savent, qui voient, qui constatent et qui sans arrêt nous mettent des rideaux de fumée pour justifier l'injustifiable. Merci de votre attention.